Coucou tout le monde, bienvenue sur Honore, incarne et rayonne ton âme, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre et affirmer ta place pour avancer dans ce monde fou fou fou. Et oui, si vous me suivez depuis un petit moment, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, que sûrement j'allais changer la chaîne qui était Reprends ton pouvoir. Et à force de faire ces vidéos, ça m'a semblé complètement évident en fait que ça soit honore, incarne et rayonne ton âme. Honorer dans le sens de je respecte mon corps, je respecte mon être, je respecte mon territoire, je respecte ma sécurité intérieure. Parce que je me respecte et que je me reconnais, je peux incarner et faire des choix qui sont alignés à qui je suis. Et comme je suis alignée, je peux rayonner. Je m'appelle Marie Ménard, je suis coach profiler et messagère de l'amour. J'accompagne les personnes qui sont en perte de sens, en vide existentiel ou les entrepreneurs confus à retrouver la clarté, l'épanouissement et la prospérité tout en étant connectés à l'énergie de l'amour grâce à leur date de naissance et leur état civil. En quoi est-ce que cela consiste ? En fait, nos blessures d'enfance, notre karma de nos vies passées, les héritages du passé de nos parents, de nos ancêtres, notre ego, tout cela peut nous enfermer dans la souffrance et nous éloigner de notre essence. Et donc au quotidien, nous pourrions plus faire des choix pour éviter de souffrir que faire des choix par amour. Mais pour cela, si on apprend à se reconnaître, parce que tout est déjà en nous, si on apprend à se reconnaître et à valoriser, alors là, on pourrait plutôt faire des choix en fonction de l'amour et pas depuis l'espace du manque et de la souffrance. Et la vie est un grand guide qui nous permet en fait à tout moment de saisir cette opportunité de transformation. Et donc, la question c'est comment est-ce que j'arrive à lire les signes de la vie, quoi ? Est-ce que ce sont bien des signes qui sont plutôt une opportunité ou est-ce que ce sont des signes illusionnistes qui vont plutôt nous embarquer dans nos ombres ? Donc là, en tout cas sur cette chaîne, je t'apprends à décrypter les signes de la vie, notamment par le mouvement du soleil et de la terre, afin que tu puisses savoir comment tu peux ressentir chez toi. Mon rôle, c'est donc de décrypter, d'être une traductrice des messages invisibles pour que tu puisses en faire, que tu puisses le récupérer comme une donnée tangible et pouvoir prendre des décisions qui vont faire plus de sens pour toi et donc plus alignées. Chaque semaine, tous les 5 à 6 jours, je t'offre cette météo énergétique. Comme tu adapterais ta tenue selon la météo extérieure, il y a aussi une météo énergétique, c'est-à-dire le mouvement des planètes. Ici particulièrement, je présente juste le mouvement du Soleil. Enfin, le Soleil il bouge pas, c'est plutôt le mouvement de la Terre, mais par son mouvement, ça crée, comment dire, le Soleil, il est rond, il est cylindrique, et donc selon comment la Terre tourne, il va pas voir le Soleil dans le même angle. Et donc, l'angle dans lequel la Terre va y faire face, ça crée un champ vibratoire, ça crée une fréquence. Et on appelle ça, en design humain, des portes. Et donc, chacune de ces portes ont une signification. Déjà, elles sont dans quel signe ? Actuellement, nous sommes en signe du Sagittaire. Et particulièrement, elles sont en quelle position. Et donc, cette semaine, je vais te faire l'analyse de la position de la Terre par rapport au Soleil entre le 27 novembre et le 3 décembre, qui nous permettra de comprendre qu'est-ce que la vie va nous faire travailler en ce moment. Le Soleil, enfin, du coup, par la position de la Terre, l'angle dans lequel la Terre se trouve fait que le Soleil active ce qu'on appelle la porte 9, c'est la porte du focus, la porte du détail, dans le centre sacral. Le sacral, c'est le centre énergétique qui active ce qui te met en joie, ta créativité, et donc être connecté à l'essence de la vie. Et la Terre, elle est dans le champ vibratoire de la porte 16, qui est la porte des compétences et de la maîtrise, qui se trouve dans le centre de la gorge, qui est le centre énergétique de l'expression de soi de manière authentique par les mots, le langage ou le mouvement. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette porte 9 par rapport au Soleil ?
L'énergie du soleil, en fait, nous invite, par le fait qu'elle soit en porte-neuf, où est-ce qu'on met notre attention? Ces prochains jours, tu vas ressentir comme une envie de zoomer sur des détails que, il y a quelques jours, tu n'aurais pas regardé. Et c'est des détails qui vont nous inviter à voir si tu es aligné, le détail sur lequel tu vas regarder, tu vas voir si ce détail nourrit encore ta joie de vivre. Est-ce que ça va amplifier ta créativité? Et forcément, le fait que tu arrives à te focaliser, ça va pouvoir te donner de l'énergie de concentration et du coup, tu restes focus et ça te permet de rester engagé envers toi-même. Et quand tu es dans cette énergie, dans ces cas-là, tu peux avoir un grand besoin de mettre de l'ordre, de trier en fait tous ces détails que tu vas capter, que tu n'avais pas capté. Surtout, voilà, si tu as la porte neuve déjà dans ton thème, tu l'as déjà, donc ça va amplifier. Mais si tu ne l'as pas, bizarrement, tu vas commencer à avoir des détails que tu n'avais pas vus avant. Et donc, cette focalisation sur ce détail, voilà, t'invite à te concentrer et à regarder qu'est-ce qui est bon selon ma joie de vivre, pour ma créativité, ou qu'est-ce qui n'est pas bon. Par contre, et donc oui, donc du coup, ça va te nourrir. Et donc, c'est une période où c'est pas la quantité qui compte, mais la précision. En fait, c'est comme si ça va activer une forme de laser intérieur qui va te permettre de pouvoir faire le tri. Et donc, grâce à ça, ça va te permettre d'ouvrir les portes. Par contre, si tu es désaligné, que tu es en déséquilibre, alors tu vas mettre ton focus sur les détails depuis l'espace du vide, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas connecté à ta joie de vivre, mais tu es plutôt connecté à la peur du manque, à ce vide existentiel. Et donc, dans ces cas-là, le fait que tu vas vouloir te focaliser, zoomer sur les détails, ça va encore plus t'enfermer parce que tu risques de t'accrocher à des faux semblants. Tu risques de ne pas vouloir lâcher prise. Tu vas te focaliser sur des détails insignifiants, tu vas pinailler sur des détails insignifiants, alors que ce n'est pas l'objectif de cette énergie. Du coup, en faisant ça, tu vas t'épuiser, ça va te faire égarer dans ton agitation mentale, et donc tu pourrais avoir un côté aussi obsession et rumination. Je peux vous dire, je connais très bien parce que j'ai cette porte 2 fois dans mon thème. Alors, je l'ai en Jupiter, en Uranus. Alors, Jupiter, ça amplifie. Et Uranus, c'est le côté imprévu, quoi. Donc, des fois, le fait que je mette du détail sur des sujets quand je suis pas alignée, eh ben, Jupiter va venir amplifier mon chaos. Et puis, Uranus, il va ramener des imprévus que j'avais pas, forcément, que j'avais pas prévu, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est une porte qui est assez... elle est assez hard, surtout si on est désaligné, quoi. Si on est aligné, comme on est en mode focus, et ceux qui l'ont tout le temps, enfin qui l'ont eu depuis leur thème de naissance, une grosse capacité de concentration. Enfin, dès lors que vous vous intéressez à un sujet et que ça vous crée de la joie de vivre, ça vous met dans votre créativité, vous pourriez faire un genre de blackout, quoi. Vous ne voyez pas l'heure passer, vous dites j'arrive. En fait, il s'est passé 2 heures avant que vous dites, entre le moment où vous avez dit j'arrive et le moment où vous arrivez vraiment. Et, en fait, souvent, quand on est dans cette énergie de concentration, les gens qui sont aussi autour de nous se concentrent assez clairement, quoi. Donc voilà. Mais sinon, si vous êtes désaligné, enfin si tu es désaligné, ça va créer de la fatigue mentale, de la lassitude et une impression d'être trop sollicité parce que ton cerveau va tout le temps vouloir chercher le détail et ça va t'épuiser et ça va encore plus te vider, quoi. Donc concrètement, pendant ces prochains jours, la vie te demande, si tu es aligné, eh ben, où est-ce que tu mets ton focus? Est-ce que ça nourrit bien ta joie de vivre? Quel chantier, quel élan ou sur laquelle tu as envie de mettre ton énergie? Et quels sont les détails, les situations, les personnes qui vont t'empêcher en fait de pouvoir mettre ton plein focus dessus? euh, pour pouvoir y aller avec persévérance en fait. Ou est-ce que si tu es désaligné, ben, si tu es plutôt désaligné, observe qu'est-ce qui te met en joie en fait pour pouvoir faire le tri et qu'est-ce qui t'alourdit. Parce que tout ce qui t'alourdit, finalement, t'empêche d'aller te connecter à ta joie de vivre, t'empêche d'aller chercher ta créativité. Donc, débarrasse-toi de ce qui étouffe ton énergie
pour pouvoir vraiment respirer cette joie de vivre et cette persévérance sur le sujet que tu as envie sur lequel tu as envie de te focaliser. Donc la question clé, c'est: es-tu connecté à ta joie de vivre ou agis-tu depuis le vide intérieur? Si tu n'es plus dans ton corps, parce que c'est une porte qui est dans le sacral, donc comme c'est une porte dans le sacral, ça t'invite à être dans ton corps. Mais si tu n'es plus dans ton corps, cela signifie que ton système nerveux est déséquilibré, il s'emballe et donc il peut activer le côté négatif de la porte 9. Et donc, si elle est désalignée, cette porte 9, là aussi, comment dire, tu pourras aller chercher l'énergie de la porte 16, celle qui est en terre, parce que la terre, c'est comme, comment dire, c'est un soutien ou un peu la réparation sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir régler ce qu'on n'arrive pas à faire directement par rapport à l'énergie du soleil. Donc l'énergie du soleil nous demande où est-ce qu'on met notre focus. Est-ce qu'on le fait depuis l'espace de joie de vivre ou est-ce qu'on le fait depuis l'espace du vide intérieur? Et si tu es désaligné et que tu le fais depuis l'espace du vide intérieur, alors dans ces cas-là, on te demande de te reconnecter à l'énergie de la porte 16, qui est la porte des compétences et la porte de la maîtrise. Qu'est-ce que c'est que cette porte? En fait, cette porte, elle te demande de reconnaître ta valeur, de reconnaître quels sont tes talents naturels que tu as en toi. D'oser vouloir apprendre, parce qu'en apprenant, on se sentirait moins ignorant, moins bête, et donc forcément on développe des capacités qui va permettre au cerveau de moins douter, de moins avoir peur. Et donc en faisant ça, ça nous permet d'avoir une progression rapide, puisque cette porte, elle nous soutient, et ça peut donner un enthousiasme créatif, puisque c'est la porte qui est dans la gorge, et la gorge, c'est une porte qui est dans la gorge qui fait face au splénique, c'est le centre des peurs. Et donc en fait, si on n'a pas peur, on peut avoir une grosse part de créativité qui nous permettrait de créer, mais depuis notre espace de talent, quoi, en fait, hein, depuis, et en voulant apprendre ou en allant, comment dire, amplifier ce potentiel, forcément, on va être dans la maîtrise de ses compétences, quoi, parce que déjà, vous identifiez vos compétences, et après, en allant l'amplifier, vous allez devenir un expert. Par contre, si vous n'avez toujours pas compris cette porte et que vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette énergie de la porte 9 qui est comment j'évite de me focaliser sur des détails qui ne me concernent pas, qui ne sont pas importants, ou pourquoi est-ce que j'agis depuis l'espace du vide, alors là, si en plus la porte 16 dans la Terre est déséquilibrée, on va encore plus douter de soi, on risque de ne pas communiquer, s'exprimer de manière authentique, on va manquer d'enthousiasme, on pourrait fortement ressentir le syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est juste quelqu'un qui ne reconnaît pas sa valeur, qui n'a pas confiance en soi, qui ne s'aime pas. Et donc, comme c'est une porte qui est au niveau de la porte 16, on pourrait beaucoup parler, quoi, pour rien dire. On pourrait beaucoup s'agiter dans le mouvement physique, aller là, à droite, à gauche, faire plein de choses, parce qu'en fait, cette porte 9, elle nous demande d'être focus, et comme on n'a pas envie de se focaliser, parce qu'on n'a pas envie d'y faire face, on va faire en sorte d'être en mouvement intempestif pour éviter de se connecter à ça. Donc voilà. Et en fait, cette énergie nous invite à nous reconnaître pour même aller chercher son sidi. Le sidi, c'est le point extrême de quand on maîtrise cette porte, c'est qu'on devient le maître en fait de ses talents, quoi, hein. Ce qu'on maîtrise, ça devient un art vivant et qui représente l'expression parfaite de notre essence. Cette porte, elle nous demande d'incarner notre talent et pas de le prouver. Et donc, elle va nous ramener au plaisir de progresser, au raffinement, à la beauté du geste, à la joie d'apprendre sans pression. Et en fait, elle agit comme un miroir, parce que si on doute de soi, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on ne s'aime pas, qu'on ne reconnaît pas notre valeur, et en fait, ça va nous pousser à l'éparpillement. On risque de faire des choses par non-authenticité, donc on va plutôt faire des choses en fonction du monde extérieur, en fonction du regard de l'autre pour pouvoir plaire. Et donc là, ça va activer la chute de l'énergie, parce que cette porte, elle est en combinaison avec
le soleil en porte 9 dans le sacral, qui est la joie de vivre. Et donc en fait, si je ne reconnais pas mes talents, bah forcément, je ne sais pas mettre le détail au bon endroit. Et comme ça fait partie du centre énergétique de l'énergie de la vie, eh ben, on risque d'être déconnecté de cette énergie de la vie. Et donc, on risque d'avoir une énergie très basse. Et donc, et là, si on n'en sort pas, on risque de nourrir un cercle vicieux. Donc, franchement, qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous vide? Qu'est-ce qui vous permet... Enfin, est-ce que vous connaissez vos talents? Faites des tests de personnalité sur Internet, ou vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour connaître vos listes de talents. Lesquels vous maîtrisez déjà, sur lesquels vous avez déjà accordé du temps. Et vous pouvez faire le lien avec cette porte 9 qui est dans le sacral, parce que je pose le détail sur ce que j'aime. Et donc, qu'est-ce que j'aime dans ce que je sais faire pour pouvoir répondre, amplifier cette énergie de maîtrise et devenir un artiste vivant de ses propres talents, quoi. Voilà, et en faisant ça, bah, forcément, tu vas progresser plus vite, tu vas affiner tes capacités, et donc tu vas devenir une personne magnétique, inspirante, crédible, et tout ça sans effort, juste parce que tu t'es connecté à cette énergie. Alors la question importante que la vie nous pose, c'est est-ce que tu vas attendre que le monde te reconnaisse, ou vas-tu enfin te reconnaître toi-même? Côté numérologie, avec un transit à partir du 27 novembre, on va commencer ce transit dans le mois de novembre, le 11, qui, comment dire, associé devient 2. Et après, à partir du 1er décembre, on passe en mois 3 dans une année 9. Alors le 2, à quoi il nous invite? Le 2, il nous invite à l'écoute, encore une fois, surtout par rapport à ces transits, à l'observation, pour pouvoir, enfin, vraiment s'observer pour capter ce qui nous met en joie ou ce qui nourrit notre manque, notre espace d'insécurité. Et le 3, lui, enfin voilà, s'observer avec finesse, hein, parce qu'on est dans la porte du focus en design humain, donc vraiment s'observer avec finesse pour libérer les schémas, les mémoires qui entravent notre rayonnement, quoi. Et le mois 3, à partir du 1er décembre, lui, il nous invite à nous reconnecter à notre joie de vivre, à ce qu'on nous rend vivants. Donc, c'est vraiment des énergies qui sont là pour nous libérer, parce que le 2, c'est aussi une énergie de relation, de nous libérer de relations qui nous fait plus sens, ou en tout cas qui ne nourrit pas notre joie de vivre, ou des situations qui étouffent la joie. Et donc, si tu ressens de la tristesse, de la colère, du surmenage, des pensées intrusives, ça signifie que ton système nerveux est déséquilibré et il ne demande qu'à être apaisé. Et pour cela, tu as besoin de te reconnecter à ta joie de vivre. Quand on n'arrive pas à se reconnecter à sa joie de vivre, il faut juste savoir que ce chaos qui est là ou qui arrive dans notre vie n'est pas là pour nous faire souffrir, mais il est juste là pour être le miroir, pour dire, tu vois, tu as le chaos, donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas en alignement avec l'énergie de la vie. Et donc, ce transit-là particulièrement, il est là pour nous libérer, nous ramener à la vérité et aider à lâcher ce qui t'enchaîne encore. Je souriais parce que justement, entre design humain et numérologie, enfin, je trouve toujours incroyable comment deux outils complètement différents, venant pas de la même époque, disent la même chose. Mais en tout cas, pour ce transit, ces deux outils nous appellent à nous libérer, à nous... comment dire, à s'honorer en fait, parce que personne ne le fera à notre place, quoi. Donc s'honorer, se respecter, s'aimer, c'est ainsi qu'on va, on va activer son essence, et donc ça nous permettra d'être plus clair, plus confiant, plus rayonnant. Voilà pour la météo énergétique du 27 au 3 décembre. Si ça a résonné pour toi et que tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Tes commentaires pourraient sûrement servir à ceux qui nous lisent. N'hésite pas aussi à activer la cloche pour recevoir les autres vidéos des fréquences des mouvements des planètes. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie de connaître tes talents, que tu as envie de connaître tes compétences, que tu as envie de savoir comment ton système énergétique fonctionne,
comment ta joie de vivre fonctionne, les tapis intérieurs, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur le lien ci-dessous. C'est un rendez-vous gratuit, complètement offert, qui te permettra d'avoir un temps d'échange de qualité